وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui nous allons continuer le commentaire du 7e hadith de Sahih al-Bukhari, dans lequel Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte un récit de Abu Sufyan ibn Harb radiyallahu anhu lors de sa rencontre avec Héraclius dans la ville de Jérusalem. Et donc hier nous avons cité une partie du hadith dans laquelle Héraclius avait demandé à son interprète de poser une série de questions à Abu Sufyan, après s'être assuré que c'est quelqu'un qui est très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de sa filiation. Il y avait 11 questions que Héraclius avait posées à Abu Sufyan, et de par l'enchaînement des questions, on déduit que Héraclius était quelqu'un de très, très intelligent et qui avait beaucoup de savoir. On comprend aussi qu'il maîtrisait l'histoire des religions, parce que lorsqu'il va commencer à expliquer le pourquoi de ces questions, on va voir qu'il avait dans sa tête, bien entendu, quelques données, et il voulait vérifier si la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son identité correspondaient aux connaissances qu'il avait à travers les livres, parce que c'était quelqu'un de versé dans la religion, quelqu'un qui était connaisseur dans la religion, et dans d'autres domaines, on y parviendra, Inch'Allah, peut-être la prochaine fois. Alors, parmi ces interrogations, les 11 interrogations, il y avait des interrogations qui se rapportent à son raisonnement personnel, son intelligence, et des interrogations qui se rapportent à ses connaissances en matière de religion. Alors, suite à ce questionnement, donc l'imam al-Bukhari rapporte en disant que Abu Sufyan a dit فَقَالَ لِلتُّرْجُمَانِ, donc en parlant de Héraclius, فَقَالَ لِلتُّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى أو يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل ولم يكن ليظهر الكذب على الناس والرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه.
Donc alors Héraclius chargea son interprète de dire à Abu Sufyan. Donc là il va lui expliquer pourquoi il lui a posé cette série de questions. Je t'ai interrogé sur sa famille et tu m'as répondu qu'il était de bonne naissance. Or, les envoyés d'Allah ont toujours été choisis parmi les plus nobles du peuple chez lequel ils remplissaient leur mission. Autrement dit, tous les prophètes étaient des gens qui avaient une bonne filiation et ils avaient une des meilleures filiations parmi leur peuple. Je t'ai demandé si quelqu'un parmi vous avait tenu de semblables discours et tu m'as répondu que non. Est-ce qu'il y avait parmi vous dans votre peuple quelqu'un qui a déjà prétendu être un prophète? Tu m'as dit que c'est non. Alors en moi-même, j'ai pensé que si quelqu'un avant lui avait tenu les mêmes propos, je pourrais croire que cet homme ne faisait qu'imiter les enseignements de ses prédécesseurs. Donc là, vous voyez, il se base sur sa propre intelligence. Alors que la première question, il se base sur les récits. Les récits disent que les prophètes sont toujours de bonne filiation parmi leur peuple. Je t'ai demandé si parmi ses ancêtres, il y en avait eu un qui eût régné. Et tu m'as dit que non. En posant cette question, je pensais que si un de ses ancêtres avait régné, cet homme cherchait à remonter sur le trône de ses pères. Et vous voyez même certains présidents ou rois, lorsqu'ils perdent leur royauté ou ils perdent leur autorité, plus tard on a toujours leurs enfants qui continuent de revendiquer, de revenir au trône de leur père. Donc là aussi il se base sur son intelligence. Je t'ai demandé si avant qu'il vous tînt des discours, vous le soupçonniez d'être un menteur. Et tu m'as répondu que non. Et regardez là la question, Héraclius ne lui a pas dit « est-ce que c'est un menteur ?» Est-ce que vous l'avez déjà soupçonné d'être un menteur? Le simple fait de soupçonner quelqu'un, donc c'est que tu sèmes le doute contre sa personne. Il ne lui a pas dit « est-ce que c'est un menteur ?» Parce qu'un menteur, ça veut dire qu'il est connu pour être menteur. Mais là, il lui dit seulement « est-ce que vous l'avez déjà soupçonné d'être menteur ?» Et tu m'as dit « non ». J'ai compris par là que s'il n'était pas homme à mentir à l'égard de ses semblables, il ne pouvait mentir à l'égard de Allah. Quelqu'un qui ne ment pas aux gens ne peut pas mentir sur Allah Azza wa Jalla et dire « Dieu m'a envoyé ». Là aussi, vous voyez qu'il se base sur son intelligence. Je t'ai demandé si ces adeptes se recrutaient parmi les grands, ça veut dire parmi les notables, ou parmi les humbles, et tu m'as répondu que c'était parmi les humbles. Or, c'est toujours eux qui forment les partisans des prophètes. Bon, il y avait quand même des humbles des notables parmi les compagnons du prophète, comme Uthman ibn Affan, comme Abu Bakr as-Siddiq, c'est des gens, Abdurrahman ibn Auf, c'était des gens qui étaient des notables dans leur peuple. Mais la majorité, c'était beaucoup d'hommes humbles avec des esclaves et tout. Pourquoi? Parce que les gens de grande notoriété, ils peuvent avoir des intérêts financiers. Et ceux qui ont des intérêts financiers n'aiment pas forcément suivre des prophètes qui vont leur demander de donner zakat, de donner sadaqa, d'accomplir peut-être le jihad, de donner leur vie pour le jihad. Donc c'est là où il a dit, c'est tout à fait normal, la majorité des prophètes ont été suivis par les plus humbles. Je t'ai demandé s'ils augmentaient en nombre ou s'ils diminuaient, et tu m'as répondu qu'ils allaient en augmentant. Or c'est bien là le propos de la foi, de croître jusqu'à sa complète évolution. Et toujours, les religions de vérité, le nombre de leurs fidèles continue d'augmenter. Ils ne reculent pas. Et regardez, rien que l'islam, depuis qu'il a existé, jusqu'à aujourd'hui, il n'a cessé d'évoluer, en tout cas quantitativement parlant, il n'a cessé d'évoluer jusqu'à ce qu'aujourd'hui on le considère comme la première ou la deuxième religion dans le monde. Si on prend le christianisme, et qu'on le divise selon ses différentes catégories, les catholiques, les protestants, ainsi de suite, donc l'islam arrive en tête avec 1 milliard, plus de 500 millions de personnes. Je t'ai demandé si quelques-uns d'entre eux, après avoir embrassé la foi, sont détournés avec horreur et la renié, et tu m'as répondu que non. Tous ceux qui sont rentrés dans l'islam n'ont pas apostasié. Et c'est bien ainsi qu'agit alors là, j'ai dû noter quelque chose, oublier quelque chose. C'est ainsi qu'agit la grande majorité, je crois, lorsque la foi pénètre dans leur cœur. Je t'ai demandé s'ils manquaient à ces engagements, et tu m'as répondu que non. Et il en est ainsi des prophètes, ils ne trahissent jamais. Je t'ai demandé ce qu'il vous ordonnait, et tu m'as répondu qu'il vous ordonnait d'adorer Allah, de ne lui associer aucun être, qu'il vous défendait d'adorer des idoles, qu'il vous prescrivait la prière,
la bonne foi et la pureté des mœurs. Si donc ce que tu dis est vrai, et regardez comment il va conclure, si ce que tu dis est vrai, cet homme conquérera cet endroit même que foulent mes deux pieds. Alors ensuite, une remarque de Abu Sufyan radiyallahu anhu, il a dit, je savais d'ailleurs que cet homme allait bientôt paraître. Donc là c'est toujours Héraclius qui parle. Je savais d'ailleurs que cet homme allait bientôt paraître, mais je ne supposais pas que ce serait l'un d'entre vous. Autrement dit, dans les livres que j'ai en ma possession, il est dit qu'il y a un prophète qui va apparaître. Mais je ne pensais pas qu'il va faire partie des Arabes, parce que la majorité des prophètes faisaient partie de Banu Israël. Donc moi je m'attendais à ce qu'il fasse partie de Banu Israël ou d'un autre peuple, mais pas des Arabes, parce que les Arabes à l'époque n'avaient aucun poids aux yeux des grands empires qui existaient, comme l'empire byzantin. Donc je savais d'ailleurs que Satan allait bientôt apparaître, mais je ne supposais pas que ce serait l'un d'entre vous. Quant à moi, donc il parle de lui, Héraclius, quant à moi, si je savais pouvoir parvenir jusqu'à lui, je ferais tous mes efforts pour aller le trouver, et dès que je serais auprès de lui, je laverais la poussière de ses pieds. Je laverais la poussière de ses pieds. Alors on va commenter ce passage de ce hadith. Donc Héraclius exposa à Abu Sufyan radiyallahu anhu donc les raisons du choix de chacune de ces interrogations dignes d'un grand enquêteur. Donc vous voyez bien qu'il est en train de voir peu à peu, à travers cette batterie de questions, de justifier la véracité ou la non-véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il prit en compte les différentes réponses de Abu Sufyan pour confirmer la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il finit par déclarer, si donc ce que tu dis est vrai, cet homme conquérera cet endroit même que foulent mes deux pieds. Et cette déclaration en dit long sur l'intelligence de l'empereur, sa connaissance de l'histoire et sa conviction que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était attendu par les gens du livre et qu'il sera suivi et finira par triompher et répandre sa religion sur les différents territoires de la région et ailleurs. Mais ce qui est frappant dans ce récit, et dans l'attitude de Héraclius, c'est d'avoir organisé cet entretien avec Abu Sufyan et avec ses compagnons, avec le groupe qui est venu de Quraysh en tout cas, directement en présence des généraux romains et des référents religieux de l'Église. Théoriquement, on devait s'attendre, parce que là, son règne est menacé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, comme on va le voir, Aslim taslam. Et il dit, convertis-toi à l'islam et tu seras sauvé. Donc là, c'est son règne qui est menacé. Théoriquement, s'il avait peur pour son règne, il devait mener cette enquête en cachette. À la limite, convoquer ces gens-là et leur poser des questions en tête à tête, pour que les notables ne se rendent pas compte de la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or lui, il avait fait le contraire. Il a appelé tous ses généraux, tous les référents religieux, les prêtres, les moines, et c'est là où il a commencé à poser publiquement ces questions pour que les autres entendent. Pourquoi ? Parce que ceci prouve que Héraclius était convaincu de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais vu qu'il n'y a pas que lui qui prend le pouvoir, qui prend les décisions, donc parce qu'il y avait un pouvoir partagé. Et vous savez, à l'époque, il y avait et d'ailleurs on dit il y avait un enchevêtrement entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. L'Église avait un grand poids dans la gouvernance à l'époque, et même en Europe, jusqu'à ce qu'il y eut la Révolution française. L'Église avait un poids énorme dans la gouvernance, et il y avait une connivence entre les rois et l'Église. Donc lui, quelque part, il voulait par ces questionnements et ces interrogations devant ces notables les convaincre pour qu'ensemble ils puissent prendre la décision de rallier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou de se convertir tous à l'islam. Et ceci donc prouve que la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam a impacté positivement Héraclius. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a commencé ses investigations concertées. Ensuite, donc, Héraclius dit, je savais d'ailleurs que cet homme allait bientôt paraître, mais je ne supposais pas que ce serait l'un d'entre vous. Quant à moi,
si je savais pouvoir parvenir jusqu'à lui, je ferais tous mes efforts pour aller le trouver, et dès que je serai auprès de lui, je laverai la poussière de ses pieds. Et là, un témoignage qui est très fort et qui montre justement sa conviction. Ensuite, donc le hadith, donc Abu Sufyan dit ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. Donc ensuite, Héraclius donna l'ordre d'apporter la lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait remettre par Dihya au gouverneur de Bassora. Dihya, ça vous dit quelque chose? C'est Dihya qui? Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. C'est l'homme sous l'image duquel Jibril alayhi salam venait rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était un des ambassadeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il maîtrisait la langue syriaque. Donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait remettre par Dihya au gouverneur de Bosra. On va voir qui est ce gouverneur. Et que ce dernier lui avait transmise. Il lut la lettre qui était ainsi conçue. Voici la lettre. Donc ce qu'il y avait dans ce qu'a rédigé ou ce qu'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce qu'on rédige. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, de la part de Mohammed, le serviteur d'Allah et son envoyé à Héraclius, le chef des Grecs, Azim al-Rum. De la part de Mohammed, le serviteur d'Allah et son envoyé à Héraclius, le chef des Grecs, salut à quiconque suit la bonne voie. Ensuite, amma ba'd, je t'appelle à la foi musulmane. Convertis-toi à l'islam, tu seras sauvé et Allah te donnera une double part de récompense. Si tu te détournes de l'islam, tu seras entre autres responsable du péché commis par l'Arisiyin, par tes sujets, qu'il a nommé ou bien qu'il a qualifié de l'Arisiyin, on verra pourquoi. Ensuite, donc, il a cité ce passage coranique de Surat Al-Nisa, Surat Ali Imran. Ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Aux gens de l'écriture, venez à l'appel d'une parole qui vous est commune à nous comme à vous, à savoir que nous ne devons adorer qu'Allah et ne lui associer aucun être, qu'aucun de nous n'en prenne quelques autres comme souverain suprême à l'exclusion d'Allah. S'ils se détournent à cet appel, dites-leur, soyez témoins que nous sommes musulmans. Abu Sufyan poursuit son récit en ces termes. Lorsqu'Héraclius eut prononcé les paroles qui viennent d'être rapportées et qu'il eut achevé de lire la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un grand tumulte se produisit dans son entourage et des cris violents retentirent. On nous fit alors sortir et pendant que nous sortions, je dis à mes compagnons, les affaires d'Ibn Abi Kabsha ont pris de l'importance puisque le prince des Banu al-Asfar le redoute. Et depuis ce jour, jusqu'au moment où Allah m'imprégna de l'islam, je demeurai convaincu du succès de Mohammed. Voilà ce qu'a dit donc Abu Sufyan radiyallahu anhu. Alors, sachant que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu écrire aux différents chefs, et donc là c'était juste après Sulh al-Hudaybiyah, après le pacte de l'Hudaybiyah, donc là les musulmans vivaient dans la paix. Et c'est dans la paix que tu peux construire.
Tant que tu es dans la guerre, tu es préoccupé par donc les tensions et tout. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un peu de répit pour pouvoir transmettre maintenant le message à tout le territoire qui l'entourait. Et donc il a commencé à écrire aux chefs, aux rois, aux empereurs de la région. Et on lui a dit, sache que dans les coutumes diplomatiques, les rois ne lisent pas un courrier, ou bien une lettre qui n'est pas signée par un sceau, le khatm. Et c'est là justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait fabriquer un sceau, donc un khatam, un sceau, dans lequel il a gravé Muhammadun Rasulullah. On verra le khatam, Inch'Allah, tout de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les lettres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait rédiger ne portaient pas de datation, puisqu'à l'époque, les Arabes de la région n'avaient jamais concordé sur un calendrier précis sur lequel ils pouvaient choisir les dates. Par exemple, à la Mecque, on se basait comme calendrier, on se basait sur l'année de fil, l'année de l'éléphant où Abraha al-Ashram avait attaqué la Mecque. Donc chaque territoire se basait sur une certaine référence pour faire des datations. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit à plusieurs contrées. Il a écrit à l'Yamama, à Oman, à Bahreïn, à l'Yémen. Dans le Yémen, il y avait 5 grandes régions dans le Yémen, il leur a écrit à tous. Il a écrit à l'Abyssinie, à Négus. Il a écrit à l'Égypte, qui était dirigé par le Muqawqis. Le Muqawqis, c'était le chef de l'Égypte, on l'appelait à l'époque le Muqawqis, etc. Il avait envoyé 15 ambassadeurs. Il a pris 15 ambassadeurs qui ont plus ou moins été bien reçus par les destinataires. Par exemple, Dihya, comme on le verra, il a été bien reçu par Héraclius. Celui Hatib ibn Abi Balta'a, qu'il a envoyé en Égypte, il a été très bien accueilli par le Muqawqis, le roi de l'Égypte. Le roi de l'Égypte a même envoyé des cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas converti, mais il a envoyé des cadeaux. Il lui a envoyé deux femmes esclaves, à savoir qui Maria al-Qibtiyya, donc qui est devenue la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa sœur, la sœur de Maria al-Qibtiyya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Hassan ibn Thabit, à son poète. Et il lui a envoyé de l'or, des pièces d'or. Il lui a envoyé une mule qui était très belle. Il lui a envoyé un vieillard. Donc il lui a envoyé des cadeaux. Donc il y a le respect, mais bon, je ne veux pas être musulman, mais il y a un respect. Voilà, c'est comme s'il cherchait de la paix avec le musulman. Et il y a certains qui étaient mal reçus. Par exemple, Kisra, lorsque l'ambassadeur est venu avec la lettre à Kisra, le chef des Perses, il l'a déchiré. Et il y avait même un ambassadeur qui a été assassiné avant d'arriver à sa destination. C'est le Harith ibn Umayr al-Azdi, radiyallahu anhu. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une lettre pour la ramener au gouverneur de Bosra. Alors il faut faire très attention, il y a une différence entre Bosra et le Basra. Le Basra se trouve en Irak. Le Bosra, il se trouve en Syrie. Elle est à 40 km de Dar'a. Dar'a, c'est une ville qui est très connue, dans laquelle d'ailleurs il y a eu des guerres chez nos frères syriens, qu'Allah Azza wa Jalla les délivre du courroux de leur chef. Et donc il a été intercepté en cours de route par un gouverneur qui s'appelle Shurahbil ibn Amr al-Ghassani, puisque les Ghassanites c'était des Arabes, mais ils étaient sous la domination des Byzantins. Et celui-là, il l'a arrêté et il lui a dit: est-ce que tu es l'ambassadeur de Mohammed? Il lui a dit: oui, je vais aller chez le gouverneur de Bosra. Et donc il l'a assassiné. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné naissance à la bataille de Mu'ta. Parce que tu assassines un ambassadeur, ça c'est pas connu, c'est jamais dans l'histoire. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'on attaque cette région-là. Et ce chef-là, Shurahbil a demandé donc aide à Héraclius, et il lui a envoyé une grande armée. Et donc les musulmans ont affronté une armée de 200 000 personnes. Et les musulmans étaient 3 000 seulement. 3 000 contre 200 000. Et c'est là où le chef de l'armée musulmane, qui n'était autre que Zayd ibn Haritha, et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis Zayd ibn Haritha, qui était à l'époque son enfant adoptif.
C'est pas des étrangers qui risquaient leur vie pour l'islam, c'est des très proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son ex-fils adoptif, parce que l'adoption n'était plus considérée comme... l'adoption plénière était interdite. Donc le premier qui dirigeait l'armée, c'était donc Zayd ibn Haritha, il a été assassiné. Ensuite, la présidence de l'armée a été prise par Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a été tué. Et ensuite, il a été prise par Hassan ibn Thabit, et il a été tué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce temps-là, il racontait aux musulmans ce qui se passait. Il leur disait Zayd ibn Haritha est tombé martyr, wa akhad al-raya, donc l'étendard a été pris par Ja'far ibn Abi Talib. Ensuite, il a dit Ja'far ibn Abi Talib est tombé martyr et l'étendard a été pris par Hassan ibn Thabit. Ensuite, il leur a dit Hassan ibn Thabit est tombé martyr et l'étendard a été pris par l'épée de Dieu. Et c'était Khalid ibn al-Walid. C'est la première fois que Khalid ibn al-Walid, qui était fraîchement converti à l'islam, a pris la gouvernance d'une armée, et c'est là où il va montrer ses grandes capacités de direction dans les guerres. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé Sayfullah. Donc c'était dans la bataille de Mou'tah, et c'était en l'an 8 de l'Hégire. Et nous ici, de ce dont on parle, l'événement là que rapporte Abu Sufyan, c'est situé à peu près en l'an 7 de l'Hégire, à la fin du 6e année de l'Hégire et début de 7e année de l'Hégire. Donc là, ça vous explique la raison de la bataille de Mou'tah. Et concernant donc notre histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé sa lettre à Héraclius par le biais de Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, comme j'ai dit, qui maîtrisait la langue syriaque, mais il devait d'abord présenter la lettre au roi de Ghassan, qui est Al-Harith ibn Shamr, qui se situe à Sham, parce que c'était pas facile de parvenir directement à Héraclius. Donc il devait passer par le gouverneur de Sham, donc Al-Harith ibn Shamr, qui lui devait rapporter la lettre à Héraclius, ou bien envoyer un émissaire avec Dihya jusqu'à Héraclius. Et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait. Donc il a envoyé avec Dihya un arabe de l'époque qui s'appelle Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim. Et Adi ibn Hatim va se convertir plus tard à l'islam. Donc il a accompagné Dihya jusqu'à chez Héraclius pour rentrer chez lui et lui donner la lettre en main propre. Ou Adi, plus tard, il s'est converti à l'islam, on le citera peut-être tout à l'heure. Et Héraclius donc avait bien accueilli Dihya. Et il y a même certains récits qui disent qu'il lui a dit je suis convaincu de la véracité de celui qui t'a envoyé, mais il n'y a pas que moi qui a le pouvoir chez mon peuple, donc il y a des gens derrière moi et c'est difficile, et on verra comment il allait réagir. Et d'où donc c'est à partir de là qu'il a commencé son enquête. Et c'est là, lorsqu'il a entendu parler d'un groupe de Qurayshites qui n'étaient pas musulmans, qui n'ont pas suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il a ordonné à ce qu'on les ramène pour justement les interroger. Donc c'est ça le pourquoi de la convocation de Abu Sufyan et des marchands qui l'accompagnaient. Donc Héraclius, à ce niveau-là, après avoir posé les 11 questions à Abu Sufyan, il a demandé à ce qu'on ramène la lettre. Et il a demandé à l'interprète de la lire et de la traduire devant tout le monde, pour que tout le monde puisse écouter ce qui s'est passé. Donc vous voyez qu'il voulait convaincre les autres. Et il a préparé déjà le terrain lorsqu'il a dit moi je serais prêt à aller le voir et à enlever la poussière de ses pieds. Tout ça, les gens ils étaient étonnés. Imaginez les chefs, ils étaient étonnés. Pourquoi tout ça? Donc là, ramenez la lettre, lisez-la, pour que les autres se rendent compte de quoi je parle. Et cette lettre commence donc par le Basmala, Bismillahir-Rahmani Ar-Rahim. Et c'est depuis que c'est devenu une sunna, lorsqu'on veut écrire, rédiger une lettre ou bien rédiger un livre, toujours on commence par le Basmala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Mais regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le hamdallah, il n'a pas accompli le hamd, il n'a pas dit Ahmadullah. Pourquoi? Parce qu'il envoie la lettre à un non-musulman. Et en général, le hamd, bien entendu, tu t'adresses à Allah Azza wa Jal. Et si jamais tu veux, si tu veux quand même le rédiger dans une lettre, au moins que celui qui va
recevoir la lettre soient musulmans pour qu'ils comprennent pourquoi tu fais cette invocation. Voici la lettre, donc on a fini par la retrouver, cette lettre. Maintenant, elle est exposée dans un musée en Jordanie. Et on a parfois des copies de la lettre qui ont été faites, qui sont exposées ailleurs. Je pense même à Istanbul, il y en a une, mais c'est une copie. Et même à Médine, il y a l'exposition d'une copie de la lettre, mais l'original, elle est exposée en Jordanie. Et on l'a trouvée chez une famille très très riche, une famille yéménite, qui habitait en Angleterre. Et donc le roi de Jordanie, Abdullah Thani, donc a décidé de l'acheter. Et on l'a envoyé à des laboratoires en Angleterre qui l'ont étudiée et qui ont dit qu'elle datait de plus de 1200 ans. Donc ils ont confirmé qu'elle était très ancienne. C'était sûr que c'est plus de 1200 ans. Donc ça tombe, si on est à 1400 années de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc parce que la datation d'une lettre à l'année près ou à une centaine d'années près, là c'est difficile. Donc, vous voyez déjà dans la rédaction, vous voyez, il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a ni les points, ni les ponctuations. C'est comme ça qu'on écrivait l'arabe au départ. Et vous voyez le sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam en bas. Donc, Muhammadun Rasulullah. Donc, il a écrit Muhammad en bas, Rasul au milieu et Allah au-dessus. Pour qu'Allah azza wa jal soit au-dessus de tout le monde. C'est pour ça qu'il a commencé du bas vers le haut. Vous voyez que c'était bien réfléchi. Et vous voyez parfois même que certains mots, on commence le mot à la fin de la ligne et on le termine, à la fin de la ligne et on continue au début de la ligne suivante. Donc on pouvait couper le même mot en deux. Par exemple, à la fin, fashhadu bi anna muslimun, à la fin, vous voyez fashhadu, je ne sais pas si vous voyez là-bas, shahadu, il est là. Je vais vous montrer. Fashhadu. Le fa. Ici, on ne la voit même pas. Fa, sin, la, dal. Fashhadu. Il n'y a pas d'alif ici. Bi, anna, mus. Donc là, vous avez le mime ici, le sin ici. Et moon, muslim, lam, moon, ici à la fin. Donc parfois, on coupait même le mot d'une ligne à une autre. Il écrit ensuite de la part de Mohammed, le serviteur d'Allah et son envoyé à Héraclius, le très considéré, Azim al-Rum, c'est-à-dire le chef, le très considéré par les Grecs. Alors déjà, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'est présenté, ce qui montre son humilité. Il s'est présenté comme serviteur de Dieu, Abdullahi, et ensuite wa Rasul. Abd, déjà, c'est pour se démarquer de ce que disent les chrétiens lorsqu'ils considèrent que Isa alayhi salam était le fils de Dieu. Donc d'emblée, il leur dit, moi je ne suis pas le fils de Dieu, Abdullahi wa Rasul. Et donc les savants, ils disent que c'est une sunna toujours, lorsqu'on écrit une lettre, de se présenter, de dire d'un tel à la destination d'un tel. Et certains, donc c'est comme ça normalement qu'on fait. Mais certains disent, tout dépend à qui on écrit. Si on écrit à quelqu'un qui a de la notoriété, qui a de la grandeur, vaut mieux dire à la destination d'un tel, de la part d'un tel. Donc tu te présentes après avoir montré la destination. Et si tu écris à quelqu'un, alors que tu as un rang supérieur à lui, tu dis d'un tel à un tel. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a un rang supérieur à ce roi, puisqu'il est prophète, donc il a dit de Mohammed à Héraclius. D'accord ? Et donc, il lui a dit, salut à quiconque suit la bonne voie. Salamun, il n'a pas dit as-salamu. Salamun, il l'a mis en indéfini. Salamun, une paix. À quiconque suit la bonne voie. Ça veut dire à quiconque suit la guidance de l'islam. Salamun ala man ittaba al-huda. Donc d'abord, ça vous montre une courtoisie dans l'écriture. Azim al-Rum déjà, le chef des Romains. Donc il n'a pas dénigré ni rien. Ou salam, je te présente la paix si tu suis la voie de Dieu. Donc là, il y a une courtoisie, mais il y a une fermeté en même temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui montre que je suis certain de ce que je dis et de ce à quoi je t'appelle, et j'ai une force et je suis déterminé à aller jusqu'au bout de cette affaire. Parce que là, il écrit à qui ? Il écrit à un colonisateur. Héraclius, les Byzantins étaient des colonisateurs de tous les Arabes
qui étaient dans cette région-là, de Cham et compagnie. Donc là, forcément, c'est quelque part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ce qu'on libère les gens pour qu'ils puissent prendre une décision libre de rallier l'islam ou de ne pas le rallier. Parce qu'eux, ils dominaient, ils imposaient le christianisme à cette population. Donc, l'utilisation de amma ba'd ensuite. Alors, amma ba'd aussi, c'est une sunna d'écrire amma ba'd ou bien de dire amma ba'd. Dans le khutbah, par exemple, lorsqu'on commence par bara'at al-istihlal, la présentation, inna alhamdulillah, nahmaduhu et tout ça, lorsqu'on termine, on dit amma ba'd. Amma ba'd, ça veut dire et ensuite. Alors, les savants, ils ont beaucoup divergé. Amma ba'd, qui est le premier qui a commencé à dire amma ba'd? Il y a eu 8 avis concernant cela. Il y a certains qui ont dit c'est Daoud alayhi salam qui était le premier à dire amma ba'd. Il y a certains qui ont dit c'est Adam qui a dit amma ba'd. D'autres ont dit c'est Ayyub alayhi salam qui a dit amma ba'd. D'autres disent ce sont des Arabes, ils ont cité ces Arabes. Mais le plus répandu que ça serait Daoud alayhi salam qui a dit cette phrase. Ou bien cette phrase intercalaire. En fait, c'est comme si tu intercales entre une introduction et l'objet de tes propos. Ou bien intercaler entre deux idées différentes. Tu dis amma ba'd, ensuite. Bon, ça, on ne l'utilise pas, bien entendu, dans la langue française, mais dans la langue arabe, on l'utilise énormément. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invita à l'islam en lui promettant d'être sauvé du châtiment d'Allah. Aslim taslam, c'est-à-dire tu seras sauvé ça sous-entend du châtiment. Là, il n'est pas en train de le menacer d'un châtiment terrestre, d'une punition terrestre de la part, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'imposait pas la religion à qui que ce soit. Là, il lui dit aslim taslam, et vous voyez, aslim yu'tikallahu ajraka marratayn. Allah azza wa jalla te donnera une double récompense. Donc, il est en train de l'encourager à se convertir à l'islam. Dieu te donne, donc déjà, t'épargnera le châtiment de l'enfer, et il te donnera une double récompense. Alors, double récompense, pourquoi? Tu auras déjà la récompense d'avoir cru à Isa alayhi salam, et tu auras une autre récompense, une deuxième récompense d'avoir cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est donc une double récompense de quelqu'un, par exemple, qui était chrétien et qui s'est converti à l'islam. Il a une double récompense. Ou bien certains savants disent qu'il y aura une double récompense, c'est-à-dire la récompense de ta conversion, de ta propre conversion, et la récompense de ceux qui vont te suivre, qui vont prendre exemple sur toi. Parce que toujours le peuple prend énormément en considération le choix de ses gouverneurs. Et surtout à l'époque, Arisiyyin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les présenter, lorsqu'il a dit tes sujets, Arisiyyin, ça fait référence aux fallahin, aux agriculteurs. Donc si toi tu te convertis à l'islam, beaucoup de personnes de ton peuple vont te suivre et tu auras leur ajr, sans pour autant que eux ils perdent l'ajr, bien entendu. Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Celui qui met en place une sunna, une bonne sunna, il aura sa récompense et la récompense de tous ceux qui vont suivre cette sunna. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu auras une double récompense. Ensuite, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité ce verset coranique. Ya ahl al-kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana. C'est le verset 57 dans surat Ali Imran. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est permis de faire référence à ce verset, c'est parce qu'il parle à quelqu'un qui est croyant et qui peut comprendre ce qu'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. En revanche, lorsqu'il a écrit par exemple à Kisra, Kisra c'est un zoroastrien, ils adoraient le feu, là il n'a pas cité de verset coranique. Mais lorsqu'il écrit à un croyant, à quelqu'un des gens du livre, il lui mentionne dans la lettre un verset coranique. Et ce verset, donc, comme vous pouvez vous en douter, il appelle les gens du livre à s'accorder avec les musulmans sur des points importants, sur l'unicité de Dieu, de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal, et deuxièmement, de ne pas prendre de ne pas prendre des hommes comme des divinités. Et comme des divinités, Adi ibn Hatim, que je vous ai cité tout à l'heure, l'émissaire qui a été envoyé par le roi Rassanite avec Dihya jusqu'à Héraclius pour ramener la lettre. Donc lui, lorsqu'il s'est converti à l'islam, et un jour il était devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ce verset. Il lui a dit, Ya Rasulallah, nous on n'adorait pas nos prêtres.
Et pourquoi Dieu il dit de ne pas prendre les prêtres comme des seigneurs? Nous, on n'adorait pas les prêtres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il ne les adorait pas. C'est-à-dire qu'il s'agit de vous les chrétiens, les anciens chrétiens ou les juifs, il ne les adorait pas, mais lorsqu'il leur rendait licite une chose, il les croyait. Et lorsqu'il leur rendait illicite une chose, il les croyait. C'est ça, quelque part, une adoration. Donc, parfois, il rendait illicite ce qui est à la base illicite, ou l'inverse. Et les autres, ils les suivaient. Donc, c'est comme si tu le prends comme une divinité. Parce que le musharri', celui qui instaure théoriquement les règles, c'est bien entendu ceux à qui tu crois. Mais si donc les prêtres vont commencer à eux-mêmes à décréter des décrets qui sont en totale opposition avec ce que dit leur propre religion, donc dans ce cas, vous avez passé à la trappe les enseignements de Dieu, vous avez pris les enseignements de vos référents religieux. Alors, des exégètes disent que ce verset, il a été révélé à la 9e année. Parce que, donc, et non à la 7e année. Ça veut dire que pour eux, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rédigé ces paroles-là, c'était pas un verset coranique. C'était une parole du prophète. Et la 9e année, lorsqu'il y avait ce qu'on appelle l'année des délégations, Am al-Wufud, l'année des délégations, il y avait plusieurs délégations qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les délégations, il y avait une délégation de Najran, qui étaient des chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a très bien accueillis. Et il s'est chargé de les servir à l'intérieur de la mosquée. Et des compagnons lui ont dit, laisse-nous les servir. Il a dit, non, je vais les servir de mes propres mains. Et il était à leur service. Et justement, le verset coranique là a été révélé à cette occasion. Donc certains savants disent, en fait, le verset, Allah Azza wa Jal a guidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à écrire dans cette lettre un verset qui allait être révélé plus tard. Donc ça, c'est un avis. Et un deuxième avis, il dit non, ce verset a été révélé par 2 fois. Une fois à l'écriture de cette lettre, lorsque le prophète a voulu rédiger ces lettres, Allah Azza wa Jal a révélé ce verset-là. Qul ya ahl al-kitab, c'est Allah Azza wa Jal s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dit aux gens du livre, venez. Donc c'est comme s'il lui donne l'ordre d'écrire aux gens du livre pour les appeler à s'accorder sur ces principes-là. Et que ça a été révélé une deuxième fois, Jibril l'a révélé une deuxième fois, ça arrive, à la 9e année, lorsque les gens de Najran sont venus. Et personnellement, je pense que c'est le deuxième cas qui est le plus probant. Pourquoi? Parce que dans la lettre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il termine le verset? S'ils se détournent à cet appel, dites-leur, soyez témoins que nous sommes fashhadu bi anna muslimun. Fa in tawallaw faqul shahadu bi anna muslimun. Fa in tawallaw faqul. Et si c'était pas un verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas formulé l'écrit comme ça. Il va pas lui dire fa in tawallaw, s'ils se détournent. D'accord? Il va lui-même dire soyez témoins que nous sommes croyants. Mais il ne va pas dire s'ils se détournent, dit. Le prophète s'adresse à qui dans la lettre? Il dit, dis-leur, soyez témoins que nous sommes musulmans. Ça ne s'accorde pas. Il ne le dit pas à Dihya qui a envoyé le. Voilà. Dans ce cas, il aurait dit, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, si vous vous détournez, soyez témoins que nous sommes musulmans. Alors que lui, ce qui est écrit, s'il se détourne, donc ça veut dire que celui qui parle n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il se détourne, dites, soyez témoins que nous sommes musulmans. Vous avez compris? Donc c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit ce passage, c'était bel et bien un verset coranique qui était déjà révélé. Donc là, c'est certain. Parce que là, sinon la formulation aurait été faite d'une autre manière. Et à la lecture donc de cette lettre, un grand tumulte se produisit dans l'assemblée et des cris violents retentirent. Pourquoi? Parce que là, ceux qui étaient présents dans l'assise ont commencé à exprimer leur indignation. Parce que là, mais c'est quoi cet homme-là qui nous appelle Aslim Taslam, Aslim Yu'tikallahu Ajraka Marratayn? Donc là, c'est les généraux, c'est les chefs religieux ils ont commencé à s'indigner. Donc imaginez, le premier qui va parler, le deuxième, le troisième, et donc les voix là vont s'élever, l'indignation va se généraliser, et c'est là où on va demander à Abu Sufyan et à ses compagnons de sortir.
pour qu'ils ne soient pas témoins de cette fragilité, parce que c'est une fragilité dans l'État que de voir un désaccord entre les chefs. Donc il ne voulait pas qu'ils soient témoins de cela et pour qu'ils ne rapportent pas ça à des gens à l'extérieur, ou ils rapportent ça à leur peuple et que ça arrive aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on leur a dit, bon, sortez de l'assemblée pour qu'ils résolvent les problèmes entre eux. Et après, Abu Sufyan va nous raconter comment les choses se sont déroulées dans les coulisses, parce qu'il va ramener le témoignage de quelqu'un qui était très proche de la cour de Héraclius. Et ceci, on le verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.